Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à notre toute nouvelle série d'été. On est vraiment enthousiaste, on est excité de vous présenter cette série « Pourquoi croire ?» et plus spécifiquement aujourd'hui dans les premiers messages « Pourquoi croire que Dieu existe ?» La vision de notre série d'été, toute l'équipe des communicateurs de Nouvelle Vie vont se joindre à moi. Et notre vision, la vision de notre série d'été, c'est vous. C'est vous, les milliers maintenant et certaines semaines, certains mois, dizaines de milliers qui visionnent ces messages, qui se sont joints à la grande famille Nouvelle Vie. Nous avons pensé à vous, pensé aux chrétiens. Cette série est pour vous, les croyants qui peut-être comme à aucun autre moment de votre vie, partagez votre foi d'une manière nouvelle. Vous envoyez le lien des prédications à des amis un peu partout, à des gens qui peut-être ne venaient pas physiquement à l'Église et vous avez besoin de savoir pourquoi vous croyez, comment expliquer votre foi. La vision, c'est aussi ceux qui peut-être étaient sporadiques, venaient de temps en temps à Nouvelle Vie, ont été touchés à un moment ou à un autre, ont connu l'Évangile, tes parents ont connu l'Évangile, tu l'as connu, tu t'en es éloigné et tu n'as jamais vraiment eu des réponses à des questions qui pourtant sont partout, sur les bancs au secondaire, au cégep, à l'université, à la machine à café, au travail, partout ces questions-là n'ont pas été adressées. Tu ne sais pas, il y a quelque chose en toi qui croit, mais tu ne sais pas pourquoi, comment et pourquoi croire. Et c'est aussi pour que vous puissiez inviter, pour tous ceux qui sont là, vraiment parce que vous êtes de plus en plus nombreux, vous n'êtes jamais venus à l'Église Nouvelle Vie en personne et pourtant il y a ce lien de cœur maintenant et vous vous posez la question en écoutant les messages, les cafés matinaux, tout ce qui est en ligne et avec tout ce qui prend place avec la pandémie, vous vous posez la question de plus en plus, pourquoi croire? Pourquoi est-ce que moi je croirais? Eh bien, le cœur, le verset de départ de notre série d'été est 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 15, où l'apôtre Pierre dit à tous les chrétiens, « Soyez toujours prêts à répondre, à défendre, à expliquer avec douceur et respect devant quiconque vous demandera la raison de l'espérance qui est en vous. Soyez toujours prêts à répondre, à défendre, à expliquer avec douceur et respect à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Et c'est ce que nous allons faire pendant tout l'été, pendant le mois de juillet, où il y a une partie du mois de septembre. N'en manquez pas un. Nous allons répondre à la question « Pourquoi croire ?» Pourquoi croire en l'existence de Dieu? Croire en Dieu n'est-il pas en fait l'équivalent de croire au Père Noël, à la Fée des Étoiles ou à quelques-uns de nos autres amis imaginaires, comme on le lit souvent et on l'entend souvent? On va y répondre. Pourquoi croire à la vérité? Ne sommes-nous pas assez éduqués, élevés, illuminés, assez éclairés, libérés en 2020 pour que chaque personne puisse déterminer qu'est-ce qui est vérité pour lui-même, pour elle-même, et qu'est-ce qui est le bien et le mal pour et par lui-même? On va y répondre. Pourquoi croire la Bible? N'est-ce pas un livre, est-ce que la Bible n'est-elle pas un livre de superstitions anciennes, passées date, démodées, obsolètes, qui fait la promotion d'un mode de vie arriéré et toxique? On va y répondre. Nous allons y répondre ensemble. Pourquoi croire que Jésus-Christ est le chemin vers Dieu? Ne sommes-nous pas rendus à une place où on comprend que toutes les religions sont à peu près pareilles, il y a du bon, il y a du mauvais dans toutes les religions, et ce qui est important, c'est de prendre et de croire en quelque chose avec mesure et sans fanatisme? On va y répondre ensemble. Pourquoi croire le pardon ou l'enseignement radical, révolutionnaire d'amour de Jésus dans les évangiles? Pourquoi croire ce message de pardon? N'est-ce pas une béquille pour les faibles? Ou même le pardon n'a-t-il pas été instrumentalisé par des leaders religieux afin de pouvoir manipuler des victimes d'abus, de pardonner à leurs abuseurs pédophiles? On va répondre. On va y répondre. Pourquoi croire à la foi? Pourquoi croire que la foi est une chose positive? Les religions, et même la religion chrétienne, n'a-t-elle pas été participante dans l'histoire et même responsable de certaines des pires atrocités de l'histoire? On va y répondre ensemble. Pourquoi croire que Dieu existe? Ne sommes-nous pas en 2020, au 20e et 21e siècle maintenant, en train de voir toutes ces superstitions-là peu à peu disparaître? Pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à la foi? Est-ce que ce n'est pas devenu de plus en plus un phénomène mondialement qui est marginalisé?
eh bien, à chacun d'entre vous, où que vous soyez, où que tu sois, qui que tu sois, laissez-moi vous dire que où vous soyez, qui que vous soyez, vous avez besoin de réaliser, vous devez réaliser ce fait indiscutable, indéniable, historiquement, en ce moment, statistiquement, mondialement, en général, mondialement, notre monde devient de plus en plus croyant en Dieu. C'est un fait statistique, social, mondial. Le christianisme évangélique, entre autres, et autres mouvements théistes qui croient que Dieu existe, grandit à un taux de croissance, à un rythme infiniment plus rapide que le taux de natalité mondiale. Il y a 30-40 ans, quand moi j'étais sur les bancs d'école, il y a 30-40 ans, socialement, la pensée était, tout le monde pensait pas mal, que plus les gens seraient éduqués, plus ils seraient éclairés, plus ils seraient établis, libérés économiquement et socialement, plus ils se détacheraient de la foi, des valeurs spirituelles, des choses qui sont intemporelles, de ce qui est transcendant, de la vérité, de croire en Dieu. Et en fait, c'est absolument le contraire qui prend place mondialement. Alors que la connaissance augmente, alors que les sociétés augmentent en connaissance de toutes les communications se multiplient, il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes à la surface de la Terre mondialement qui se tournent, qui croient en Dieu, qui se posent la question et qui croient et en viennent à croire en Dieu. En augmentation partout, bien sûr, à côté de nous, aux États-Unis, c'est hallucinant de penser que 40 à 60% des gens se disent chrétiens évangéliques. Mais c'est partout à travers le monde. Saviez-vous qu'en Afrique, par exemple, le continent africain a passé de 9 % de chrétiens à 55 % de chrétiens en 50 ans sur 1,2 milliard de personnes. La Corée, de 1 % à 40 % de la population qui s'est tournée vers Dieu. La Chine, en ce moment, a plus de chrétiens évangéliques en Chine qu'aux États-Unis. Partout à travers le monde. Moi, j'ai été dans 55 pays du monde, partout à travers le monde. On s'en va au milieu de nulle part. Il y a quelques mois, j'étais aux Philippines, sur une île au milieu des îles, des centaines d'îles, des Philippines. Je n'avais jamais entendu le nom de cette île-là, Cagayan del Oron. J'arrive là, c'est une île où il y a 1 million de personnes et il y avait une conférence avec 5000 pasteurs qui étaient là. La foi mondialement, des gens qui se tournent et qui croient. Pourquoi croire en Dieu? Qui se tournent vers Dieu. Ici même au Québec. Lorsque je me prépare, lorsque je fais le chemin dans les couloirs ici vers le sanctuaire pour venir vous apporter ce message, dans nos couloirs des bureaux, nous avons un artiste peintre qui a peint des portraits magnifiques de plusieurs des pasteurs pionniers, hommes et femmes, pionniers dans la province de Québec, des hommes qui ont œuvré pendant 20, 30, 40, 50 ans devant 20, 30, 40 personnes. Si vous auriez dit à quelques-uns d'entre eux, n'importe lequel d'entre eux, vous lui auriez dit qu'un jour, un pasteur, des pasteurs évangéliques, un pasteur va apporter la parole et qu'il va y avoir 20 000 vues, 20 000 personnes, des dizaines de milliers de personnes, non seulement au Québec, mais partout en francophonie, qui vont se tourner pour croire à Dieu, que des églises seraient dans les milliers dans la province de Québec, ça aurait été impensable pour eux. Nous sommes dans une époque où nous voyons, lorsqu'on pense à la question « Pourquoi croire que Dieu existe ?», il y a 2 passages. Nous sommes dans une époque où nous voyons des passages bibliques fascinants s'accomplir sous nos yeux. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il y a 2 textes qui font référence particulièrement, des textes prophétiques écrits des centaines d'années avant Jésus-Christ et qui décrivent la portion qu'ils appellent les temps de la fin de la fin. Un texte comme Daniel chapitre 12 et le verset 4, où nous lisons « Toi, Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors se déplaceront de tous les côtés et la connaissance augmentera. » Le livre de Daniel, cette parole prophétique, la Bible donne comme un signe des derniers temps, des derniers temps dans la chronologie de l'histoire humaine, qui va prendre place une explosion de connaissances. Pensez-y pendant un instant. Pendant à peu près 1900 ans dans l'histoire humaine, la connaissance humaine a été à peu près en stagnation, a très peu évolué. Et à partir de 1900 jusqu'à aujourd'hui, passez-y un instant, toute l'évolution du cheval, de la roue, du moteur, de la voiture, de l'électricité, de l'aviation, des communications, du télégraphe, du téléphone, de l'Internet, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G.
Épée, mousquet, fusil, armes automatiques, bombes atomiques, le satellite, l'intelligence artificielle, la médecine, l'informatisation, la robotique, le nucléaire, explosion de connaissances prophétisées dans la Bible de manière exponentielle. Et en même temps, selon les écrits bibliques, en même temps, une explosion de connaissance de Dieu, de cœurs qui croient en Dieu, qui se tournent vers la foi en Dieu. Acte 2, 17, qui cite le prophète Joël, 700 ans auparavant, et l'évangile de Matthieu, où Jésus répond à la question, ça va être quoi un des signes très particuliers des temps de la fin? Dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Cette bonne nouvelle du royaume va être prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. En simultané, explosion de connaissances, même pas en même temps que cette connaissance des gens qui se détournent de Dieu, en même temps des multitudes, des millions et millions de personnes qui découvrent pourquoi croire, qui adoptent profondément, personnellement, intelligemment, avec réflexion, mais aussi avec sincérité, une vision du monde, un world view. Une vision du monde qui est christocentrique, qui est théocentrique, christocentrique et bibliocentrique. Une vision du monde qui inclut et qui est au centre de ma vision de moi-même dans ce monde, qui inclut la notion de Dieu, de Jésus et de la parole de Dieu, de la Bible. Une vision du monde, un world view. Chaque personne a un worldview qu'il ne réalise ou non. Et un worldview est une des choses les plus importantes dans notre vie, doit répondre à des questions qui sont fondamentales. Une vision du monde, un worldview, n'importe quel worldview doit répondre aux questions fondamentales de l'interrogation humaine. Les origines, la signification, le sens, la moralité ou la destinée. Les origines, comment suis-je arrivé ici? La signification, le sens. Pourquoi suis-je ici? C'est quoi mon rôle, mon but sur cette terre? La moralité, comment? Et pourquoi définir le bien du mal? La destinée, qu'est-ce qui m'arrive après la mort? Un world view, une vision, une vue du monde. Et laissez-moi vous dire que trois choses bien importantes sur cette vision du monde. Tout le monde, chaque être humain, où qu'il soit, qui que vous soyez, vous avez une vision du monde. Elle est enracinée, elle provient de notre milieu familial, notre milieu social, notre contexte éducationnel. Elle provient de nos expériences de vie, elle provient de nos entourages, elle provient de notre consommation médiatique, de notre parcours de vie, nos expériences, notre hérédité. Nos relations, nos échecs. Il y a toutes sortes de choses qui façonnent un worldview. Et le worldview est extrêmement important. Votre vue du monde va être suprêmement importante. Elle va être déterminante dans votre poursuite du bonheur, de l'épanouissement, dans qui vous allez être, dans comment vous allez interagir, de quelles vont être vos valeurs. Et ces deux textes bibliques, qu'alors que le monde, la société moderne, dans son explosion de connaissances, va avoir des multitudes qui retrouvent un sens en croyant à Dieu, qui répondent à la question « Pourquoi croire ?» que Dieu existe et qui viennent et qui trouvent un sens, elles touchent toutes les sphères de la société. Même le monde des sciences et de la philosophie qui ont été longtemps réfractaires à cette pensée. Un livre extraordinaire qui a été écrit récemment par un auteur français qui pose la question « Notre existence a-t-elle un sens? » Comprenez bien, l'explosion de connaissances et de savoir et le changement de paradigme vers une reconnaissance d'un être suprême, créateur, intelligent, intentionnel, qui est prophétisé dans la Bible, en simultané se réalise devant nous, sous nos yeux. Il y a une révolution dans le monde scientifique moderne. Des centaines d'ouvrages qui sont représentés par celui-ci, que je vais vous en lire un extrait, mais des centaines d'autres ouvrages, parce que l'équation, un peu de science nous rapproche. Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous y ramène, est en train de s'accomplir devant nos yeux. Louis Pasteur a dit, un peu de science peut nous éloigner de Dieu pour un temps, mais beaucoup de science va nous ramener à Dieu. Et c'est une citation du philosophe Jean Stone dans son best-seller, « Notre existence a-t-elle un sens? » C'est une assez longue citation, mais écoutez-la bien. Philosophe des sciences et essayiste, Stone est diplômé en
paléontologie, mathématiques, gestion, sciences politiques et économiques, ancien collaborateur scientifique de l'École polytechnique de Lausanne. Il est également secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris. On continue. Le 20e siècle, dit-il, a été témoin d'un événement rare, un changement global de paradigme. Un paradigme, c'est l'ensemble des croyances, des valeurs reconnues et des techniques qui sont communes aux membres d'un groupe donné. On continue. C'est le cœur de ce qui constitue la vision du monde, d'une société à une époque donnée. Sur le plan scientifique, un paradigme, c'est l'ensemble des règles, des conceptions, des croyances qui constituent les fondements d'une science. Alors, on parle d'un changement de paradigme, un nouveau paradigme. L'ancien paradigme des scientifiques était fondé sur la certitude et sur le réductionnisme, le fameux « rien d'autre que ». Il n'y a rien d'autre que le matériel. Il refermait sur lui-même le réel dans lequel nous évoluons. Les nouveaux paradigmes sont ceux de l'ouverture dans le monde scientifique. Ils permettent d'ouvrir sur d'autres horizons les conceptions, les sciences nous donnent de l'homme et du monde. Stone n'est pas un croyant, mais il écrit comme un scientifique moderne. Le dernier exemple d'un tel phénomène est celui du passage de la vision du monde du Moyen Âge à celle des temps modernes. Toutes les disciplines avaient alors progressivement, sur une longue période et pas tous ensemble, évolué pour permettre l'apparition de nouvelles synthèses, devenues aujourd'hui la science classique ou la science moderne. Et voilà, nous assistons au même phénomène. Nous passons de la modernité à la post-modernité. Vous entendez beaucoup cette expression-là. Nous vivons une nouvelle renaissance 500 ans après la première. Comme à cette époque, des idées radicalement nouvelles apparaissent. Des nouvelles synthèses sont envisageables. Dans les milieux scientifiques, de nouvelles possibilités philosophiques s'ouvrent à nous. Cette tendance n'est qu'un exemple parmi une pléthore d'exemples dont beaucoup se sont produits dans le domaine de l'histoire et de la science, où les murs qui séparaient la foi de la raison s'effondrent. Et cette résurgence de la crédibilité du théisme, de la foi, de croire en Dieu, ne se produit pas comme le produit d'une ignorance naïve, mais comme le sous-produit direct de la raison et de l'exploration intelligente par les plus grands penseurs dans leurs domaines respectifs. À tel point, en fait, que le sentiment de beaucoup reflète maintenant pas une dérision du christianisme à la Darwin, mais le contraire, une parodie des principes mal informés de l'athéisme. Jean Stone, dans son best-seller « Notre existence a-t-elle un sens ?» Albert Einstein lui a dit « Il est plus facile de désintégrer une atome qu'un préjugé ». Et il y a plein de gens qui on a grandi avec des gens qui avaient un peu de science, qui les avaient éloignés de Dieu, avec ce préjugé. Mais pourquoi croire que Dieu existe? Parce que nous sommes en bonne compagnie. Certains des cerveaux les plus brillants de notre époque font ce tournant. Je pense à Francis Collins, médecin, généticien, directeur du National Institute of Health de Bethesda, l'Institut national de la santé pour tous les États-Unis, lauréat de la médaille de sciences nationale, membre de l'Académie nationale de sciences. Il a présidé l'immense projet du décodage du génome humain. Et voici ce que Collins dit dans son livre « Le langage de Dieu »,« The Language of God ». Pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. Il est devenu un croyant. Vous dites, pourquoi citer un Francis Collins et des centaines d'autres érudits, auteurs, chercheurs, émérites qui se tournent vers une foi en Dieu pour déloger le préjugé enraciné dans l'ignorance que la foi en Dieu est synonyme d'infantilisme mental perpétuel. Je veux le dire le plus clairement possible aujourd'hui, il y a plusieurs raisons rationnelles, réfléchies, éduquées, philosophiques, logiques, empiriques et intelligence de croire que Dieu existe. Nous allons regarder quelques-unes. On commence aujourd'hui et dans les prochains messages. Pourquoi croire que Dieu existe? Parce que déclarer que Dieu n'existe pas est illogique et insensé. Deuxième raison, parce que l'impact et l'influence de son incarnation de Dieu fait homme en Jésus-Christ, son invitation sont illimitées. Troisième raison, pourquoi croire que Dieu existe? Parce que l'idée, ça c'est dans le prochain message, parce que la vision du monde avec Dieu est la plus importante, le worldview avec Dieu est la plus importante, la plus inclusive, la plus indispensable, et indispensable aux réponses les plus profondes aux interrogations existentielles des hommes. Dans le prochain message, nous allons expliquer à quel point une philosophie de vie
sans Dieu, sans Créateur, nous conduit et est porteuse et souvent conduisant personne, l'individu, la société même, à un vide d'espoir. On a des preuves de ça historiques. Un vide de sens, de valeur, d'empathie, de préoccupation pour l'autre et de justice sociale et d'équité. Nous allons démontrer historiquement que la foi en Dieu est à la source de tout le mouvement des notions des droits de l'homme, de l'égalité, de la valeur intrinsèque de chaque être humain et du combat historique contre le racisme, contre la discrimination, qu'elle soit raciale ou sociale. Nous allons répondre. Ce n'est pas des questions faciles, mais nous allons, pendant ces prochaines semaines, répondre aux questions. Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi permet-il tant de souffrance et de douleur? Nous allons répondre à la question, si la foi en Dieu est si positive, pourquoi certains de ceux qui l'ont porté la foi au fil des siècles, ont-ils participé aux actes les plus immondes et innommables? On va y répondre. Pourquoi croire que Dieu existe? Parce que l'idée de la création de l'univers sans Dieu est insoutenable. Elle est insoutenable, elle est difficile à soutenir. Elle devient de plus en plus indéfendable. Elle devient de plus en plus intenable. Et dans quelques semaines, le 26 juillet, le pasteur Stéphanie Rieder-Poirier, qui est aussi une docteure en sciences, va être ici pour élaborer ça en profondeur, parler de science et de foi. Et j'aimerais que vous puissiez, tout le monde, cet été, que vous puissiez vous procurer un des livres qu'elle a écrit qui est extraordinaire, unique dans toute la littérature francophone chrétienne. Est-il possible, lorsque la science et la foi se rencontrent? Je voudrais que chaque chrétien puisse avoir une copie de ce livre. Je voudrais que vous l'offriez à vos enfants, à vos ados, à des gens partout autour de vous. Vous allez sur Amazon avec Stéphanie Rieder-Poirier. Vous allez pouvoir le commander et l'avoir en quelques jours. C'est un livre génial. À chaque fois, je fais plusieurs fois que je le lis. À chaque fois que je le lis, je découvre toute sa profondeur, à quel point c'est magnifique. Pourquoi croire que Dieu existe? Parce que l'idée de la création de l'univers, je vais laisser pasteur Stéphanie l'adresser, mais l'idée de la création par hasard, la création par hasard ou par coïncidence, sans dessein ou intention intelligent, est de plus en plus intenable, indéfendable. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 1, le verset 20, « La puissance créatrice sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas, mais depuis la création du monde, l'intelligence et le savoir humain peuvent les découvrir et les connaître à travers ce qu'il a fait. » L'infinie complexité, les détails, l'infinie précision et codépendance de toute la création humaine nous parlent qu'il y a un créateur. Nous pouvons le découvrir, dit Paul, simplement à regarder sa création, à regarder l'être humain dans toute sa complexité, le cœur humain, comment il fonctionne, le cerveau humain, la cellule, la structure de l'ADN dans toute sa complexité. Simplement comment l'œil fonctionne, le processus de procréation, de régénération. L'être humain, mais notre Terre, notre galaxie, notre univers avec sa minutie et sa précision. Il y a, dans le livre, Stéphanie parle du scientifique Hugh Ross qui donne 26 paradigmes. Il y a 26 paradigmes, 26 paramètres d'une précision inouïe dans l'univers, un seul degré de différenciation et tout s'effondrerait au complet. Cette notion d'une création par hasard. Ce que je peux dire de cette façon, l'équation athée de rien plus personne égale tout ne tient pas la route, ne tient plus la route. Que rien, absolument rien, et personne a égalé tout cet univers, dans toute sa complexité. Et un scientifique après l'autre nous donne toutes sortes d'exemples. Je vous en présente un. Je vais laisser passer Stéphanie, mais je ne peux pas m'empêcher. Je vous en présente un, Trinh Quan Tuan, qui est un scientifique émérite. Il est spécialiste de l'astronomie extragalactique. Depuis 1976, il est professeur d'astrophysique à l'Université de Virginie. Il est aussi chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et membre de l'Université interdisciplinaire de Paris. Entre autres choses, il a découvert une galaxie. En 2004, il co-découvre à l'aide du télescope spatial Hubble la plus jeune galaxie connue à ce jour. Un scientifique de plus haut renom. Et il a écrit ceci. Il a écrit « Si nous acceptons l'idée qu'il n'existe qu'un seul univers, le nôtre, nous devons postuler l'existence d'une cause première qui a réglé d'emblée les lois de la physique et les conditions initiales. » On continue.
Il donne un exemple. Il y en a des centaines d'exemples dans tout l'univers, dans toute la nature, dans l'univers, dans les galaxies, le système solaire, entre la relation entre la Terre et sa galaxie, d'à quel point les choses doivent être d'une précision, simplement pour que la vie puisse naître et continuer. Exemple de la densité de l'univers. L'évolution de l'univers dépend de la densité initiale de l'univers et de la vitesse initiale d'expansion de celui-ci. La densité a dû à l'origine être extraordinairement proche d'une densité critique pour laquelle l'expansion de l'univers n'est ni trop rapide ni trop lente. Dans un univers moins dense, l'expansion l'aurait emporté sur la gravitation et aucune structure n'aurait pu se former, ni étoile, ni planète, ni galaxie. Et un univers plus dense se serait effondré lui-même trop rapidement pour permettre à la complexité de se développer. Le réglage de la densité par rapport à la vitesse d'expansion a dû être incroyablement précis à l'origine de l'univers. En fait, on peut la calculer, pas vous et moi, mais lui. On peut la calculer. Il est de 1 divisé par 1060. On regarde la prochaine. Ce chiffre est si incroyablement petit qu'il ne nous dit rien. Toutefois, Trinh Nguyen Tuan l'a calculé. Et je me fie à ses calculs plutôt qu'aux miens. Il a calculé qu'il correspondait, la possibilité, la probabilité que quelque chose comme ça puisse prendre place, juste cet aspect-là, alors qu'il y en a des centaines d'autres, tout aussi conditionnels et complexes. Toutefois, il a calculé qu'il correspondait à la probabilité. La probabilité que ça puisse arriver par coïncidence, puisse arriver par hasard, qu'elle puisse arriver d'une manière de coïncidence, sans création, sans pensée intelligente. Il y a une probabilité, elle correspond à un archer de toucher une cible de 1 cm située à l'autre bout de l'univers en tirant à l'aveugle une seule et unique flèche depuis la Terre sans savoir dans quelle direction se trouve la cible. Si nous choisissons l'hypothèse de la nécessité, c'est-à-dire celle d'un seul et unique univers, comment expliquer alors le réglage si précis du cosmos pour l'apparition de la vie et de la conscience? Je fais le pari de l'existence d'un principe créateur responsable de ce réglage. La création par hasard, la création rien plus personne égale tout, la création coïncidentielle, il y a une chance, une probabilité, la même qu'une flèche qui touche une cible de 1 cm carré située à l'autre bout de l'univers en tirant à l'aveugle une seule flèche qui va traverser des millions et des millions d'années-lumière et atteindre la minuscule cible à partir du stationnement de l'Église Nouvelle-Vie à l'autre bout de l'univers sans savoir même dans quelle direction se trouve la cible. Einstein avait sa propre, à son époque, avec sa mesure à lui, Albert Einstein disait ceci de la création sans créateur, de la création coïncidence ou hasard. C'est aussi, dans les sphères de probabilité, aussi probable que l'explosion de la plus grosse imprimerie du monde qui aurait explosé et que toutes les pages et tous les caractères se seraient retrouvés reliés par eux-mêmes, par hasard, par coïncidence, par terre, dans un ordre parfait et complet pour former un dictionnaire. Pourquoi croire en Dieu? Parce que les athées, même les plus virulents hier, dans l'automne de leur vie, commencent à regarder à l'impossibilité de l'équation de rien plus personne égale tout. Des personnes aussi respectées que Stephen Hawking, un des scientifiques les plus respectés de notre époque, qui a affiché pendant toute sa vie sa position athée. Mais il a dit ceci à l'automne de sa vie. Il est décédé aujourd'hui en 2018. Il a dit, on est envahi par une énorme impression d'ordre. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons qu'il est gouverné par des lois rationnelles. Et la question demeure, pourquoi l'univers existe-t-il alors? Si vous le voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse à cette question. Et j'aime le langage de Hawkins. Si vous le voulez, c'est le cœur de notre démarche cet été avec cette série. On ne veut rien vous imposer, la Bible dit avec douceur et avec respect. Mais nous voulons vous inviter à réfléchir avec nous à un pèlerinage, à un voyage. Dans les mots de l'astrophysicien Hugh Ross, il est le président maintenant fondateur de l'organisme scientifique Reasons to Believe, et il a dit ces mots, la prochaine diapo. La Bible n'est pas un texte de science, mais la précision inexplicable du texte de Genèse 1 a retenu mon attention. Cela m'a lancé dans un voyage qui a bouleversé et changé ma vie, allant des postulats agnostiques, où il était avant,
à la foi personnelle en Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez voir le témoignage, visionner le témoignage de Hugh Ross, nous allons le mettre en ligne. On va le mettre en ligne cet après-midi, on va le mettre en ligne en début de semaine. Vous allez pouvoir son témoignage en entier. Pourquoi croire que Dieu existe? On veut vous inviter à ce pèlerinage, à ce voyage, à ce questionnement. Et je vais vous donner une ou deux raisons finales aujourd'hui, en introduction. Parce que déclarer, pourquoi croire que Dieu existe? Parce que déclarer que Dieu n'existe pas est illogique et insensé. L'athéisme, c'est la doctrine de ceux qui nient l'existence de Dieu. Disent Dieu n'existe pas. L'agnosticisme, c'est la doctrine d'après laquelle tout ce qui est métaphysique est méconnaissable. L'agnostique lui dit, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. L'agnostique va dire, je ne sais pas si Dieu existe, je ne peux pas savoir, je ne pourrais pas dire ou savoir, il n'est pas possible de savoir si Dieu existe. Agnostique, du grec nostikos, connaissance. Nosko, c'est le verbe, et ag, c'est la négation. Je ne connais pas, je n'ai pas la connaissance, je ne peux pas savoir. Pourquoi croire que Dieu existe? Parce que, je le dis sans mépris, avec le plus grand respect, mais comprenez le sens des mots. Parce que déclarer que Dieu n'existe pas est illogique. C'est insensé. Illogique, c'est qu'il n'est pas conforme au bon sens, à la cohérence, à la raison. Insensé, c'est dont les actes, paroles ou raisonnements sont contraires au sens, à la logique, à un raisonnement qui est raisonnable. La Bible adresse l'insensé et l'intelligent dans un texte fabuleux, dans le psaume 14, 12, où nous lisons « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Dieu, je déclare, Dieu n'existe pas. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Il y a un insensé et un intelligent. Et l'intelligent qui va chercher Dieu. L'insensé et l'intelligent. La Bible ne traite personne d'insensé, ne traite pas la personne qui dit que Dieu n'existe pas d'insensé, mais la pensée. La pensée, la prémisse, le concept de déclarer que Dieu n'existe pas n'a pas de sens logique. Laissez-moi vous l'expliquer le plus simplement possible. La seule façon pour quelqu'un, pour vous, pour moi, de dire que quelque chose n'existe pas serait d'avoir toute la connaissance de ce qui existe. D'avoir toute la connaissance de ce qui existe. Pensez-y un instant. C'est seulement si je vais dans une pièce que je connais parfaitement, dont je connais tous les aspects que je peux dire qu'est-ce qui existe ou qui n'existe pas dans cette pièce. Pensez-y un instant. Quel niveau de connaissance peut avoir la personne la plus brillante, la plus intelligente ou éduquée au monde? Le New England Journal of Medicine a estimé que les personnes avec le plus gros quotient intellectuel, le plus gros niveau de connaissance au monde ont en fait moins que 1% de la connaissance, moins de 1% de ce qu'ils appellent la connaissance globale. La connaissance globale, c'est la connaissance de tout. C'est la connaissance, par exemple, de toute connaissance mathématique, toute connaissance sur l'algèbre, le calculus, la géométrie et tout. La connaissance historique, la connaissance de toute l'histoire de chaque jour, chaque année, chaque événement, de chaque nation, de chaque pays qui ont composé l'histoire depuis les millénaires de l'expérience humaine. Toute la connaissance, c'est toute la connaissance linguistique. C'est d'avoir la connaissance totale de toutes les langues, de chaque mot, chaque expression, chaque phrase, parler et écrire toutes les langues, tous les argots, toutes les variations, tous les dialectes de l'histoire humaine, la connaissance totale, la connaissance de toute la géographie, la connaissance du monde humain, du monde animal, du monde végétal, du monde marin, la connaissance du monde médical, politique, philosophique, pour déclarer que quelque chose n'existe pas, il faut tout connaître ce qui existe. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde et cherche celui qui va dire, et regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. L'athéisme est improuvable. Nous ne pouvons pas, logiquement, scientifiquement, empiriquement, nous ne pouvons pas déclarer savoir que Dieu n'existe pas. Je ne peux pas déclarer connaître que quelqu'un ou quelque chose n'existe pas. Il faudrait tout connaître ce qui existe. Je faisais une petite recherche sur qui ont les plus hauts IQ au monde, le plus haut QI, le plus gros quotient intellectuel. Savez-vous qui est le plus gros quotient intellectuel? La majorité de la population, vous et moi, sommes entre 85 et 115 points de QI. Et celui qui a le plus haut QI au monde s'appelle Terence Tao.
il a un stratosphérique 225 points de QI. Le numéro 2 mondial, qui est quand même pas mal, le numéro 2 mondial s'appelle Christopher Langan, c'est ce monsieur. Et il a un QI de 195. Il a développé son propre modèle sur le fonctionnement de l'univers. Il a écrit une thèse de 1000 pages qui cherche à démontrer que nous pouvons prouver l'existence de Dieu, de l'âme et de la vie après la mort en utilisant et en appliquant les règles de la métaphysique et des mathématiques. Est-ce que ça vous tente de débattre l'existence de Dieu avec lui? Pourquoi croire que Dieu existe? Parce que déclarer que Dieu n'existe pas est illogique, est insensé. Est-il possible? C'est pour ça que c'est une affaire de cœur. Est-il possible que dans le 99,9999% des choses que je ne connaisse pas, est-il possible que je ne connaisse pas Dieu? Juste parce que je ne le connais pas ne veut pas dire qu'il n'existe pas. La Bible n'adresse pas l'insensé ou l'intelligent dans la sphère intellectuelle, éducationnelle ou de connaissances académiques, mais dans son cœur. Dans son cœur. Adresse deux cœurs. Adresse un cœur qui dit, je n'ai pas la folie et l'orgueil de dire que parce que je ne connais pas, parce que je ne le connais pas, ça veut absolument, certainement, c'est garanti, catégoriquement dire qu'il n'existe pas. Pourquoi je ne connais pas Dieu ou pourquoi je n'ai jamais connu Dieu? Le cœur intelligent dit, parce que je ne l'ai jamais connu ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Laissez-moi vous dire ceci. Si je vous dis, il existe un endroit qui s'appelle Paris, Texas. Vous dites, non, il y a Paris, France, mais pas Paris, Texas. Oui, je peux vous dire, parce que vous ne le connaissez pas, ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Moi, j'ai visité Paris, Texas, c'est à côté de Lindale, Texas. C'est dans le creux, le fond creux du Texas. C'est différent de Paris, France, mais ça existe. À nos amis d'Europe et de partout, si je vous dis, il y a un Venise à Rome, mais je vous dis aussi, il y a un Venise en Québec. Et beaucoup d'entre vous, partout à travers la francophonie, disent « ça se peut pas, je ne crois pas que ça existe, ça ne peut pas exister parce que Non, moi j'ai visité Venise en Québec et beaucoup des Québécois ont visité Venise en Québec. J'ai aussi visité Venise en Italie, c'est pas pareil. Mais Venise en Québec, juste parce que tu ne le connais pas, ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Si des centaines de millions de personnes vous disent connaître quelqu'un, une expérience, avec Dieu, que vous ne connaissez pas, est-il possible qu'il existe, même si vous ne la connaissez pas? La deuxième raison pour laquelle aujourd'hui je conclue avec ça, nous pouvons croire que Dieu existe parce que l'impact et l'influence de son incarnation, son invitation, sont illimités dans la vie d'être humain et dans l'histoire. Jean chapitre 1, les versets 1 à 4, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, c'est Jésus. Il était là avant toute chose, il était là à la création, il était Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, avec tout ce qui a été créé par lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Littéralement, c'est l'expérience de centaines de millions de personnes depuis 2000 ans. Nous avons connu Dieu, que nous ne connaissions pas auparavant. Parce que nous ne le connaissions pas, ne voulait pas dire qu'il n'existait pas. L'agnostique dit, je ne sais pas si Dieu existe. Je ne peux pas le savoir, je ne le connais pas, je ne peux pas le connaître. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a dit, tu ne peux pas me prouver l'existence de Dieu? Cette même personne-là ne peut pas vous prouver la non-existence de Dieu. Si je n'ai pas connu tous les lieux et les endroits de la terre, je ne peux pas affirmer qu'un endroit n'existe pas. Parce que je n'ai pas connu tous les humains de la terre, les 7,7 milliards, ne veut pas dire qu'un humain que je ne connais pas n'existe pas. Si vous êtes à quelque part partout dans le monde et vous dites « Denis Coderre n'existe pas », moi je vous dis « Denis Coderre existe », c'est l'ancien maire de la Ville de Montréal, il existe, je l'ai rencontré. Parce que vous ne le connaissiez pas, ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Si quelqu'un d'autre, encore plus, quelque part dans le monde, dit « Pierre Bruno n'existe pas », moi je peux vous dire « Oui, Pierre Bruno existe ». Je l'ai rencontré. Je sais, je lui ai parlé. Je sais qu'il existe, même si tu ne le connaissais pas, il existe. Quelqu'un d'autre dit, même peut-être Québécoise, dit Georges Saint-Pierre n'existe pas. Moi, je peux vous dire, oui, Georges Saint-Pierre existe. Je l'ai déjà rencontré. Je lui ai parlé. Si je vous dis, je peux vous dire que Marc Lecomte, Luc Poirier, Jocelyn Olivier et Richard Fay existent. Vous dites, je ne les connaissais pas. Si vous ne les connaissez pas, ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas. Je les connais, je peux vous dire qu'ils existent parce que je les connais,
parce que je leur ai parlé, parce que je suis devenu ami avec eux, parce que je les ai entendus, je les ai écoutés. Ils ont fait une différence dans ma vie, ils ont un impact dans ma vie. Parce que tu ne les connaissais pas ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas. Et le témoignage de millions et de millions de croyants depuis 2000 ans, c'est qu'il y a depuis 2000 ans des centaines de milliers de personnes qui disent « Je connais Dieu parce que je lui ai parlé, je l'ai expérimenté. Je suis devenu son ami. Il a fait une différence dans ma vie. Il a influencé ma vie. » Les Actes des Apôtres, dernier verset ensemble. Les Actes des Apôtres, chapitre 1. Un médecin, un docteur en médecine, un historien extrêmement rigoureux et un témoin oculaire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, Luc a écrit, après que Jésus eut souffert à la croix, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves irréfutables, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc raconte, il est mort, il est ressuscité, et il s'est montré à nous, vivant, en nous en donnant plusieurs preuves irréfutables. Nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu comme un athée ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Mais il y a, depuis 2000 ans, et à notre époque aujourd'hui, des millions et millions de personnes, et dans notre province, des centaines de milliers, et dans notre Église, des milliers, qui vous diraient, il s'est montré à moi vivant. Parce que je ne le connaissais pas, ne voulait pas dire qu'il n'existait pas. Et parce que tu ne le connais pas, ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ce qu'il a fait en moi est une preuve irréfutable. Il s'est pour moi montré vivant en Jésus-Christ. Et on va explorer dans les prochaines semaines ensemble. Comment est-il possible que quelques hommes ou femmes, pensez un instant, comment est-il possible que ce petit groupe d'hommes et de femmes apeurés il y a 2000 ans, alors que Jésus est crucifié, ça aurait dû être la fin de l'histoire. Et Jésus leur dit, je vais vous montrer vivant à vous. Et cette résurrection, cette puissance qui est en moi, je vais la déverser dans chaque être humain qui va se tourner vers moi, qui va croire en moi, car nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous allez aller partout, vous allez répandre ce message sur toute la surface de la terre, et on se retrouve 2000 ans plus tard. Avec des centaines et centaines de millions partout à travers le monde. Jamais une époque dans l'histoire de l'humanité où plus de gens se tournent vers Dieu comme Seigneur Jésus-Christ. Comme Seigneur, croire que Dieu existe, il fait plus qu'exister. Il est incarné en Christ et il m'appelle à lui et je peux le connaître et il peut transformer ma vie. Je ne peux pas, avec respect, je ne vous imposerai jamais la preuve irréfutable qu'il a été dans ma vie. Je peux simplement vous partager qu'avec grandissant dans un arrière-plan, avec rien, absolument rien de chrétien, avec une mère qui était alcoolique, qui était victime de violence, avec un père qui était alcoolique, comme son père l'avait été, comme tous ses oncles l'avaient été, comme tout le monde autour de moi, avant, dans l'arbre généalogique, autour et après et autour de moi, alcoolique, violent, bipolaire, trouble de santé mentale. À l'âge de 17 ans, j'étais devenu, je sais ce qui me tenait. Je sais les 1001 promesses que j'ai faites d'arrêter de consommer, d'arrêter d'essayer de contrôler mes impulsions, les impulsions dépressives, les impulsions violentes, les impulsions de nihilisme et de sentiment qu'il n'y a rien dans la vie qui vaut rien, avec aucune espèce de sentiment, aucune pensée religieuse. Je ne le connaissais pas, mais il s'est révélé à moi. Je lui ai ouvert mon cœur. Je reprends les mots de Dawkins. Dawkins a dit, si vous le voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse. Et aujourd'hui, pendant tout cet été, si vous le voulez, je vous invite à simplement ouvrir votre cœur. Et je veux prier avec vous dans les dernières minutes de ce message aujourd'hui qui n'est que le commencement de notre été. Pourquoi croire que Dieu existe? Parce que l'impact et l'influence de son incarnation et son invitation sont illimités pour toi et pour moi aujourd'hui. Si vous voulez bien, voulez-vous prier avec moi? Seigneur, je veux prier pour ceux qui sont là, qui disent, je ne croyais même pas que Dieu existait. Mais que ton esprit puisse venir éclairer leur esprit aujourd'hui, que toute cette création dans le hasard et la coïncidence est inconcevable, c'est intenable, c'est indéfendable. Seigneur,
Il y a quelque chose en moi qui monte. Tu existes. Je crois que Dieu existe. Et je crois plus que le fait que Dieu existe, je crois qu'il est possible pour moi. Je croyais que ce n'était pas possible de te connaître. J'étais un agnostique, je ne savais pas. Je ne pouvais pas dire que Dieu existait, mais je disais, on ne peut pas savoir si Dieu existe. On ne peut pas croire, on ne peut pas savoir. Mais toi, tu dis, oui, je veux me révéler. Je vais me révéler à toi. Parce que tu ne me connaissais pas ne veut pas dire que je n'existe pas. Et parce que tu ne me connaissais pas ne veut pas dire que moi, je ne te connais pas. Dieu, tu nous connais. Tu connais tout de nous. C'est ce que la femme, il y a 2000 ans, au puits, là, cette femme rejetée par la vie qui est arrivée face à face avec toi. Et par la suite, elle a dit, venez, le Fils de Dieu était devant moi. Il connaissait tout de moi. Et aujourd'hui, Seigneur, tu connais tout de nous. Et nous venons à toi et tu connais tout de nous et tu nous aimes. Alors je prie pour celui qui s'était éloigné. Je prie pour celui qui n'a jamais marché avec toi. Je prie pour celui qui ne savait pas pourquoi croire, qui était secoué dans sa foi, qui était ébranlé dans ce qu'il croyait ou ne le croyait pas. Que ton esprit puisse venir témoigner à leur esprit aujourd'hui. Encore aujourd'hui, tu es lumière. En toi réside la vie. Et cette vie, cette lumière est la lumière de tous les hommes. Alors viens communiquer ta vie. Viens éclairer les cœurs. Ramène les fils, ramène les filles, ramène les hommes, les femmes qui s'étaient éloignés de toi pour que nous puissions vivre aujourd'hui en disant, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Et à celui qui croit, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous nous abandonnons à toi aujourd'hui. Nous ouvrons nos cœurs et nos pensées pour tout ce voyage, tout ce pèlerinage, toute cette réflexion ensemble cet été. Et qu'un grand nombre puisse venir à toi, croire en toi, des multitudes, une personne à la fois, dans le nom de Jésus. Et tout le monde, là où vous êtes chez vous, dites Amen. Et si vous le voulez, il y a quelqu'un qui est là. Prenez le temps d'aller parler avec un des pasteurs, un des leaders qui est là sur notre plateforme live. Et prenez un moment pour vous joindre à l'équipe de louange et d'adoration de tout mon cœur. Je te donne tout, Seigneur. Par ta grâce, je viens. Seigneur, fais-moi découvrir la plus belle de toutes les histoires d'amour, ton amour d'histoire, ton histoire d'amour envers moi. Suivez-nous dès demain, je vais être là avec le café matinal, mais aussi le 5 minutes. Pasteur, as-tu 5 minutes? Des questions que vous posez, les meilleures réponses qu'on peut vous donner. On le vit ensemble, on marche ensemble. Pourquoi croire en Dieu? C'est notre chemin ensemble cet été à Nouvelle Vie. Nouvelle Vie chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.